où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh. Je te vois et où je te vois. Je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauf mène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et Louange à toi, Adonai. Bénis ta parole. Au nom de Yoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Bon après-midi à vous. Particulièrement, je salue nos frères de Brazzaville. Je ne savais pas qu'ils ont mis des télévisions pour nous suivre en direct. Oh, ça m'a beaucoup touché. Quand les gens aiment la parole, ça nous touche beaucoup. Amen. Vous savez, il y a longtemps dans cette nation, et même ailleurs, les gens ne supportaient pas cette doctrine. Là où on prêche mariage, élévation, tout ça, plusieurs sont en train de suivre, mais c'est le vent qu'Élohim est en train de susciter, où nous voyons la majorité sont des jeunes universitaires qui aiment la connaissance. En tout cas, ça nous touche. Ça me touche énormément. Que le Seigneur vous assiste et vous bénisse. Merci beaucoup. Merci aussi à nos frères et sœurs de Paris pour tout ce que vous faites. Vous êtes en retraite avec nous. Il était prévu que vous puissiez venir prier avec nous ici, mais faute de moyens, vous êtes là en train de nous suivre. En tout cas, cela nous motive, nous encourage, car
s'il n'y a personne, on ne va pas enseigner, on ne va pas parler. Partagez les lives, partagez la vidéo. Quelqu'un vient de me téléphoner de Brazzaville, c'est un serviteur prédicateur, il prêche déjà. Il dirige une assemblée à Brazzaville en me disant, mais pasteur, je ne sais pas pourquoi on ne connaissait pas toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Et comment vous avez ici tout ça? Vraiment, je suis très content. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons concentrés en tout cas. Ne dérangez pas car nous allons aborder le chapitre 2. La manifestation d'Élohim, de Yahweh. 2 points, les mystères de la piété. Les mystères de la piété. Nous allons lire la parole. 1 Timothée 3, 16. J'aime ces passages. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Maintenant, c'est quoi le mystère de la piété? Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans les mondes et élevé dans la gloire. Reprenez vos places. C'est ça le mystère de la piété. Je vous ai prêché, je vous ai dit que dans les Tanakh, Elohim était esprit. Mais ici, Timothée nous dit, et Paul nous dit dans 1 Timothée 3, 16, que le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. À notre terme, Yahweh, qui était invisible, qui était esprit, il s'est manifesté dans cet homme. En chair. En chair. Les trinitaires ne comprennent pas ça. Pourquoi pas mettre le mystère de la piété est grand? C'est grand. Pour comprendre ça, c'est grand. C'est grand. Yahweh invisible a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché dans les nations, crié dans le monde et élevé dans la gloire. C'est un passage qui fait tomber toutes les doctrines là, trinitaires, militaires, tout. Ces passages fait même tomber les doctrines, toutes ces doctrines qu'on a. Il n'est pas Dieu, il est Dieu, il est qui. Ces passages éclairent. Oh, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Les anges ont vu ça. Vie des anges. Prêché dans les nations. Les mystères de la piété, il s'agit de la connaissance d'Elohim manifestée en chair dans la personne de Yoshua Mashiach, 100% homme et 100% Elohim. Il est 100% homme et 100% Elohim. C'est l'incarnation d'Elohim tout-puissant dans les sept Bibles de sauver les humains et de produire dans leur cœur la véritable piété. Incarnation. Vous savez que ce mot, on l'utilise seulement pour le Seigneur. Yahweh s'est incarné. Qui peut s'incarner? L'incarnation. Ça s'est passé une seule fois. Ah! Ça fait, oui, je vous dis, ça s'est passé une fois dans la vie du Seigneur, c'est fini. Vous avez déjà écouté que même Mahomet s'est incarné. En quoi? Peut-être à devenir un oiseau ou quoi? Le mystère de la piété est grand. Paul avait raison. Je pense qu'il répondait même aux gens qui se posaient des questions. Mais Yahweh, les gens se posent des questions. Je vais même expliquer les prières qu'Adonai et Yeshua faisaient. Comment il s'adresse encore au Père, à Dieu? Non, 100% homme et 100% Elohim. Dans sa nature humaine, il pouvait prier avoir fait. Je vais expliquer ça. Elohim du vétéran testamentaire et du néo-testamentaire
manifesté en chair sous le nom de Yoshua HaMashiach. Quand je dis Elohim du Vétéran Testamentaire, Elohim du Tanakh, Elohim qui était esprit autrefois. Maintenant on le voit. Maintenant on peut le contempler. Moshe a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais nous ne pouvons plus dire parce que nous sommes sous la grâce, nous l'avons contemplé. Amen. Yoshua est l'apogée de toutes les prérogatives, les noms, titres, attributs, Elohim, anthropomorphisme, natif d'Elohim. Tout ce que nous avons vu, attributs, noms, lui, il est l'apogée. Il est l'accomplissement de tout ce qu'on a étudié dans le temps. Amen. On va les démontrer. Vous n'avez pas ça, on va prendre maintenant l'alphabet hébraïque pour expliquer les mystères du nom. La signification du nom de Yeshua. Quand je dis Yeshua, c'est l'araméen. Quand je dis Yeshua, c'est l'hébreu. Amen. On va expliquer tout ça. Dans les noms de Yeshua, nous avons les tétragrammes. Si vous voyez les noms de Yeshua, quand je vais agrandir ça, voilà. Nous avons les tétragrammes. Le tétragramme, c'est Yod, He, modifié là-bas, c'est Vav. Vav. Modifié dans l'islamisme, Vav. Et He à la fin. Yav, là, c'est les Grecs modernes et l'hébreu moderne. Mais l'ancien hébreu, Vav. Écoutez. Les tétragrammes Yahweh, les tétragrammes Yod, He, Vav, He, Yod, He, Vav, He, YH, WH, c'est la nature spirituelle d'Elohim. Amen. Et nous avons les Sh, qui est la forme contractée d'El Shaddai. Nous avons les Sh, les formes contractées d'El Shaddai. Autrement dit, la nature humaine d'Elohim. Écoutez, YHWH, c'est les tétragrammes. Mais je vous avais dit, pour la première fois, il s'est manifesté comme Shaddai. À Abraham, comme ça, Shaddai, le Tout-Puissant. Mais voilà, on écrit Y. Enlevons les voyelles dans Yoshua. Enlevons les voyelles, ça reste Y, H, S, H, W, H. Y, H et W, H, c'est le tétragramme. Mais il y a Shila, c'est la forme contractée de El Shaddai. Donc c'est la combinaison, c'est la symbiose du nom évocatoire et les tétragrammes. C'est pour cela que j'ai dit Yahweh, c'est la nature spirituelle, mais El Shaddai, pourquoi il s'est manifesté comme le Tout-Puissant, c'est la nature humaine d'Elohim. En bref, si vous lisez même l'alphabet grec, Yod. Yod, c'est les 10e lettres de l'alphabet grec. En bref, Yoshua veut dire les créateurs. Yod veut dire, pour la signification de Yod, c'est les créateurs. He s'est manifesté dans la chair. Je vous avais dit la forme contractée d'El Shaddai, ou Shi. Vous voyez ça? Manifesté dans la chair, ou Shi.
afin de mourir. Vav. Vav, afin de mourir, pour amener, sauver, pardonner. Et la finalité de tout ça, c'est pour que nous puissions le louer. C'est He. Amen. Yod. Y. Yod. He. C'est les H dans la chair. Écrivez vraiment cela, notez dans les syllabistes. Afin de mourir, Vav. Pour amener, sauver, pardonner. Maintenant, la signification d'un Mashiach. Et on va poser des questions. Pourquoi on écrit Mashiach avec A-S-H à la fin? Je vais vous expliquer. Dans les titres, Mashiach, c'est le titre, nous avons Ha. Ha qui signifie source. La multitude, l'origine, la base. Ma qui signifie qu'est-ce qui, quoi, qui tombe du ciel. Jean 3, 13, Jean 6, 32 à 38, Exode 14, 1 à 16. Shmaï, c'est les cieux ou au-dessus du ciel. La lettre Sh, la lettre hébraïque Shin, nous voyons même la El Shaddai aussi. Ya et la forme contractée de Yahweh, nous le trouvons aussi dans ce titre. En bref, Hamashiach veut dire c'est lui qui fait exister toutes choses. Ha. Dans certaines traditions, on a supprimé le Ha. On crie seulement Yehoshua Mashiach. Non, c'est très important. Ha, c'est-à-dire qui fait exister toutes choses, qui est venu du ciel en prenant la forme du serviteur, messager envoyé, là c'est le Chi et le Chi, Elohim dans la chair pour sauver. Yah et Yahweh. On va y revenir en profondeur très bientôt. Maintenant, nous avons parlé maintenant, on a dit les Tanakh confirment la divinité du Seigneur. Maintenant, nous allons voir les 4 évangiles, les actes des apôtres, les 21 épîtres. Dans la parole, il y a 21 épîtres. Et l'Apocalypse ancienne qui a un seul Elohim. Démontrons maintenant. Vous êtes prêts? Ok. Joshua enseigné avec insistance Deutéronome 6, 4. Les nommant les premiers de tous les commandements. Même dans Marc 12, 29 à 30. Le Nouveau Testament présuppose l'enseignement d'un seul Elohim dans l'Ancien Testament et répète explicitement ces passages plusieurs fois. Écoutez. Puisqu'il y a un seul Elohim qui justifiera. Romains 3, 30. Il y a qu'un seul Elohim. 1 Corinthiens 8, 4. Nous voyons que même la doctrine de l'unicité est répétée dans la Nouvelle Alliance. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père. 1 Corinthiens 8, 6. Vous pouvez citer même le nombre de versets. La Bible dit Elohim est un seul. Galates chapitre 3, le verset 20. Un seul Elohim est Père de tous. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Car il y a un seul Elohim. 1 Timothée 2, 5. Waouh! Écoutez maintenant ça. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Même les démons ne croient pas à la Trinité, savent qu'il y a un seul Elohim. Même les démons savent qu'il y a un seul Elohim. Donc les démons sont vraiment, ils connaissent même la parole plus que les Trinitaires. Ils savent qu'il y a un seul Elohim. Attends, je vais les répéter. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Encore plus, la Bible appelle Elohim celui qui est saint. 1 Jean 2, 20.
il y a un trône dans les cieux et un seul est assis au-dessus. Apocalypse 4, 2. Est-ce que quelqu'un peut trouver ces passages? Ne pensez pas au ciel, vous allez voir 3 chaises. Les Saint-Esprit à côté, le Père au milieu et le Fils à côté. Non. Apocalypse 4, 2. Quelqu'un peut nous lire ça? Oui, à haute voix. Apocalypse 4, 2. Immédiatement, j'apparus en esprit. Voilà. Et voici un trône était dressé dans les cieux. Voici combien de trônes? Un trône. Était dressé dans les cieux et sur le trône quelqu'un d'assis. Ah, un trône. Qui a déjà vu même en vision 3 trônes ou 6? Maintenant, entrons en profondeur les noms de Yahushua. Quand la plénitude des temps arriva, Elohim a satisfait à l'attente de son peuple et se révéla lui-même dans toute sa puissance et sa gloire à travers les noms que j'aime. Yesha, Yahushua, Yeshua. Yahushua est l'équivalent grec du nom hébreu rendu de façon variée comme Yahushua. Même Josué a porté ses noms, mais lui n'était pas les salut. Alléluia, c'était la préfiguration. Amen. Amen. Parce que si vous lisez Nombre 13, 16, même si vous lisez dans la Bible bien, vous allez voir, c'est les mêmes noms qu'on attribue au Seigneur. Amen. Il était la préfiguration. À la fois, Acte 7, 45 et Hébreux 4, 8 montrent que Yahushua est le même nom que Yahushua Josué et signifie Yahweh Sauveur. Yahweh notre salut ou Yahweh est le salut. Yahweh est le salut. C'est pourquoi l'ange dit, écoutez, là où on a donné les noms. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de... C'est écrit Yeshua, c'est écrit Yahushua. Tu donneras le nom de Jésus. C'est l'ange qui a donné le nom. Marie n'a pas donné le nom à cet enfant. C'est pas ton enfant. Marie a tout réussi. Et la grossesse et le nom. Tout réussi aux familles locales de Mani qui osent Combo. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange maintenant explique ces noms-là. Vous voyez ça? Est-ce que Yahweh qui a donné lui-même son nom, est-ce qu'il peut supporter qu'on puisse déformer ses noms? Jamais. Parce que ça va perdre la signification. Ça va perdre toute la signification. Est-ce qu'on traduit le nom d'une personne? Si je pars aux États-Unis, on va m'appeler Mouloum. Est-ce que quand nous voyageons, on change de passeport, on va dire non, tu es aussi aux États-Unis. Mouloum veut dire humain, veut dire homme. Bon, on cherche, il met en anglais, ça dit va traduire. Non. Non, c'est qu'on va pas oublier dans la traduction, là, non. Parce qu'il y a même, si vous ne le savez pas, certains noms, si tu traduis ça dans une autre langue, il faut qu'on m'appelle bêtise. C'est comme ça, on a des bêtises comme les Issa, Jésus et Gosson. Amen. Amen. Et aussi, son nom c'est gloire. Ah, c'est gloire à Dieu. Donc, vous avez glory Jesus. Ah, vous avez glory Jesus. Ah, qui fait l'été. Ah, qui fait l'été. Parce qu'elle dit ça comme c'est pour cela, en Israël, on ne donnait pas les noms. Comme aujourd'hui, nous voyons des mélanges de noms. En Israël, les noms suivaient même. Elle m'appelle Moutou Yéabet.
diabète. Parce qu'il a fanté dans la souffrance, c'est pas souffrance. Bon, il souffrance au diabète à Zoara, la vie. Oui, les noms c'était significatif. Aujourd'hui, nous blâmons avec les noms. Aujourd'hui, nous blâmons les noms dans les Tanakh. C'était même la mission. Amen. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. L'identification du nom de Yeshua avec les salis est particulièrement évidente parce que le mot hébreu pour Josué est pratiquement identique au mot hébreu pour salut. Plus spécialement puisque l'ancien hébreu n'utilisait pas des voyelles écrites, bien que d'autres aient porté les noms de Yoshua, Adonai, Yeshua HaMashiach et les seul qui réellement a tenu les promesses de ces noms. Amen. Il est le seul qui réellement sait que les noms décrits. Il peut y avoir, les gens disent, oh, il y a plusieurs Yoshua, il y a plusieurs Yoshua. Mais nous voyons que les promesses liées à ces noms s'accomplirent au nom de Yoshua de Nazareth. C'est pour cela que nous disons qu'il est l'apogée de tous les noms d'Élohim de l'Ancien Testament. Il est le nom le plus haut, le plus exalté qu'il ait jamais été révélé à l'humanité. Et le nom de Yoshua est le nom d'Élohim qu'il a promis de révéler quand il a dit, Ésaïe, prenons ça, Ésaïe 56. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Si le nom là n'était pas grave, c'était le nom complet. Pourquoi il donne cette prophétie Ésaïe? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Parce qu'il savait que le nom qui sera révélé, oh, c'est le nom le plus beau. Le nom de Yeshua HaMashiach. C'est l'unique nom de Zacharie 14, 9. Prenez Zacharie 14, 9, qui englobe et inclut tous les autres noms d'Élohim dans sa signification. Prenez rapidement Zacharie 14, 9. Zacharie 14, 9. Nous devons vérifier toujours dans les Écritures. Zacharie 14, 9. Zacharie 14, 9. Yahweh deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. Vous voyez? Il est en train de parler. Il dit son nom sera un. Ah, il y a des mystères dans la parole. Hein? L'essence cachée du nom de Yoshua. A, on commence par Y, Yud. Yad qui signifie mais cette lettre est la plus petite de l'alphabet et pourtant c'est elle qui contient les plus de puissance. En effet, c'est la main d'Élohim qui nous a façonnés. Waouh! Tes mains m'ont façonné, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence afin que j'apprenne tes commandements. Psaume 119, 73. Tes mains m'ont formé et elles ont rangé toutes les parties de mon corps et tu me détruiras. Job 8, 9. La main ou le doigt d'Élohim est le symbole de sa puissance. Par conséquent, le nom d'Élohim commence par une lettre qui nous parle de sa puissance, de son autorité et de son pouvoir. En effet, le royaume d'Élohim consiste en puissance, comme Colossiens 4, 20 le dit, et 1 Thessaloniciens 1, 5. Alléluia. Alléluia. Mais nous voyons comment c'est par les doigts d'Élohim
que Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Alors les magiciens dirent à Pharaon, c'est ici les doigts d'Élohim. Toutefois, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point selon ce que Yahweh avait dit. Yeshua dit, mais si je chasse les démons par les doigts d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. La main qui agissait, quand on dit les doigts, la lettre là signifie la main qui a agi. Alléluia. Amen. Au temps de Pharaon, c'est la même main qui agissait à Yeshua. Il est vraiment l'accomplissement. Nous avons la lettre He, traduit par voici. Waouh, traduit par voici. Dans Genèse 47, 23 et Ézéchiel 16, 43, il est question d'Adonai, Yahushua Mashiach, qui doit être présenté aux hommes. En effet, Jean-Baptiste présente l'agneau d'Élohim à ses disciples. Et Pilate l'a présenté comme l'homme et comme le roi des Juifs. Oh, voici. Et comme je l'ai dit, le message que l'Église doit prêcher, c'est voici l'époux, les cris de minuit. Mais aussi, la lettre He signifie aussi louange. Vous verrez les détails dans les syllabes vav. Vav veut dire clou, crochet ou hameçon. En hébreu, cette lettre sert de conjonction de coordination. Elle représente également tout ce qui réunit les choses entre elles. Les noms de Yahushua, Yahweh et Sali, et les noms qui rassemblent les hommes aussi différents qu'ils puissent être les uns les autres. Qui a compris? Matthieu 18, 18 à 20. Il est à noter que Vav est traduite par crochet. Par crochet. Amen. Crochet. Adonai disait à Pierre qu'il allait le faire de lui des pécheurs d'hommes. Et dans ce qu'on appelle les pièges là pour les pécheurs, il y a un crochet. À d'autres termes, avec le nom de Yahushua, les pécheurs sanctifiés sont attachés, accrochés à l'évangile. Nous sommes liés, comme les dit dans les serments à la vie. Les He, utilisés une deuxième fois afin de rappeler aux hommes l'importance qu'Élohim accorde à la louange. Adonai dit aux enfants d'Israël, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre plutôt, ni ma louange aux images taillées. Le tétragramme Yahweh est le nom divin le plus fréquemment employé, avec plus de 6500 occurrences dans les Tanakh. Bien que l'essence exacte de Yahweh soit controversée, on le rattache ordinairement à la racine HWH, devenu HYH ou Haya. Je suis en hébreu. Il s'agit de la racine du nom d'Élohim qui a été révélé à Moshe, Exode 3, 14. Je suis qui je suis. Également traduit par celui qui existe par lui-même. Je sais vite pourquoi. Et traduit également par celui qui existe par lui-même. Écoutez.
le tétragramme peut être directement associé à la notion exprimée dans Apocalypse 1:8. La Bible dit c'est lui qui était, qui est et qui sera. Ici, je vous ai déjà expliqué comment les Juifs, ils ont pris la décision de ne pas plus citer les noms, parce qu'ils obéissaient au commandement qui disait qu'il ne faut pas citer les noms de Yahweh en vain. Or, les commandements là n'interdisaient pas qu'on puisse citer, ça voulait tout simplement enseigner la révérence. Et dans plusieurs versions françaises de la Bible, le tétragramme est absent. C'est remplacé par l'Éternel. Même quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est Yahvé. C'est Yahweh mon berger. C'est remplacé par l'Éternel. Pourquoi? Ils disent, quand il dit je suis, c'est lui qui est, et ils disent ah, c'est éternel. Or, ça brise le mystère. Amen. Hein? Retenez ça. Dans nos éditions, plusieurs éditions, le télégramme a été rendu par Yahweh, prononciation la plus probable et la plus répandue du nom d'Élohim. Comme expliqué plus haut, les noms révèlent l'identité et parfois la mission de celui qui les porte. Les noms révèlent l'identité. Deuxièmement, la mission de celui qui les porte. Or, tout au long du Tanakh, plusieurs noms composés de Yahweh révèlent comment Elohim répondait aux besoins des hommes. Ces noms ont été pleinement manifestés à Yeshua HaMashiach. Oui, nous allons voir Yahweh a pourvu. Et Yeshua aussi l'a fait. Maintenant, l'église du Nouveau Testament est identifiée par les noms puissants, les noms de Yeshua. En fait, Yeshua a dit que nous serons haïs parmi tous les hommes, premièrement à cause de son nom. Matthieu 10, 22, vous serez haïs à cause de son nom. Parce que ces noms contiennent le mystère. Pourquoi nous serons haïs quand nous allons proclamer que c'est lui qui s'est manifesté là? Les musulmans, non. À ça, Yoshua Mashiach. L'église primitive a été persécutée à cause du nom de Yeshua. Acte 5, 28. On l'interdisait de prêcher en ces noms. Pourquoi l'interdisait? Parce que ces noms, Amen. Il considérait cela comme un privilège d'être considéré digne des souffrances pour ces noms. Pierre déclara que l'homme boitait à la porte fut guéri par le nom de Hamashia de Nazareth. Et ils ont expliqué même la suprématie et la nécessité de ces noms pour la réception du salut. Nous sommes ici sur cette terre pour évangéliser. Écoutez ce que Acte 4, 12 dit. Il y a des saluts en aucun autre. Non. Donc pas au nom de qui, pas au nom de qui que ce soit. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui ont au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yoshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vraiment, je ne comprends pas. Vous qui dites que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit,
Mais vous avez une intimité avec qui? Nicolas a un fils. Pour chanter Nicolas a un père. Après Nicolas a un Saint-Esprit. On va les expliquer. Ce sont des fonctions. Amen. Hein? Ce sont des fonctions. Mais il n'y a pas seulement ces trois fonctions. On va voir au-delà du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a encore d'autres fonctions. Parce que si on veut tout séparer, on commence à 7 ou 10 fonctions. Ou 10 personnes dans 4 ans. À cause de la position exaltée de ces noms, nous sommes exhortés à nous reposer sur les noms de Yahushua en tout ce que nous faisons et disons. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom d'Adonai Yeshua. Nous enseignons et prêchons au nom de Yeshua. Je vais donner le passage. Nous chassons les démons, parlons en langue, recevons une protection et une puissance surnaturelle et prions pour les malades et tout cela à son nom. Les signes et les merveilles sont accomplis par le nom de qui? Nous prions et adressons des requêtes connues d'Élohim à son nom. Pas au nom d'un ange, pas au nom d'une autre personne, pas au nom de qui que ce soit. Amen. Et on se rassemble au nom de qui? De lui. Matthieu 18, 20. Il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, c'est pour cela, moi-même, je préfère parler des réunions de prière. J'ai pris ça ici. Au lieu de dire, je dis réunion. On s'est réunis. Lui-même dit, si vous vous réunissez, nous sommes en réunion. Qui est le président de la réunion? C'est vous-même. Nous baptisons au nom de Yahushua. Acte des 30. Je vais expliquer cela. Je vais expliquer aussi les versets clairs qui peuvent prêter confusion. On risque de croire que ce sont des personnes différentes. Est-ce que cela signifie que le nom de Yahushua est une sorte de formule magique? Non. Car pour le nom de Yeshua, pour que le nom de Yeshua soit efficace, nous devons avoir la foi à son nom. Nous devons connaître et avoir foi dans celui qui est représenté par ses noms. Le nom de Yeshua est unique parce qu'au contraire de tout autre nom, il représente la présence de son propriétaire. Il représente la présence, la puissance et l'œuvre d'Élohim. Quand nous prononçons les noms de Yeshua avec foi, Yeshua lui-même est réellement présent. Et écoutez, la puissance ne vient pas parce que nous crions, non. Je vois des gens, quand les démons ne sont pas, ils commencent à crier, non. Ce n'est pas la grandeur de la voix où, oh non, crier, non. Tu peux être là, dire, au nom de Yeshua. Je peux dire, au nom de Yeshua. Ce n'est pas la voix qui compte, ou la grandeur. Ce n'est pas ta voix qui rend les noms puissants. Amen. Beaucoup de gens qui m'accompagnent dans les délivrances, mais souvent si on évite là où il y a beaucoup de gens, parfois je ne parle pas. Je touche vraiment les gens. Au moins la voix ils ont cassé, je touche dans mon cœur, je dis au nom de pas quelque part, c'est fini. Parce que s'il y a 1000 personnes au regard là, oh non, tu finiras pour me aider. Donc quand ça dit force, ils ont payé ça. Et comme un jour on était dans... Parce que j'ai beaucoup travaillé dans des permanences. Un frère là priait pour un démoniaque. Et le frère a essayé de demander parce que voix n'a eu ça. Intercesseur a la voix au nez. Il me voit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, non, t'allez là. Mon père dans la foi est venu. Ayatala la série. À Télévi, à Sibika du Bogo. Pas la Bibi. Il nous
nous a dit. C'est la relation qui compte. Amen. Vous pouvez lire les syllabis. Yeshua a prouvé plutôt qu'il est le Père. Alléluia. Yahweh répondait, délivrance, guérison et consort. Mais Yeshua aussi a accompli ce que Yahweh a accompli. Le Nouveau Testament, les Tanakh, à travers les miracles et les guérisons. Il a prouvé qu'il était le Père. Yeshua est Elohim. Oh, je le répète que Yeshua est Elohim. Amen. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On dit toute la plénitude. Le fait que Yeshua est Elohim est tout aussi fermement établi dans les Écritures que le fait que Elohim est un. La Bible enseigne que Yeshua est pleinement Elohim et pleinement homme. Si il y a un seul Elohim et Yeshua est Elohim, donc il est le seul. Rentrons maintenant dans les Tanakh pour voir noir ici blanc. Les Tanakh témoignent que Yeshua est le seul Elohim. Ésaïe 9:5. Et l'une des preuves les plus puissantes que Yeshua est Elohim. Écoutez. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, écoutez, Elohim puissant. Écoutez maintenant. Oh, il n'est pas le Père. Père éternel. Prince de la paix. Père éternel n'est qu'à débat. Les Trinitaires venaient d'expliquer Père éternel. Les termes enfant et fils se réfèrent à l'incarnation ou manifestation du Elohim puissant et du Père éternel. Ésaïe a prophétisé que le Hamashiach sera appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu au milieu de nous. Le Père au milieu de nous. Le Père qui était caché. Il était loin. Il était esprit que Moïse ne pouvait pas voir. Maintenant nous le voyons. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. C'est-à-dire Elohim avec nous. Ésaïe a décrit le Hamashiach comme étant à la fois un rejeton sorti d'Isaïe, le père de David, et la racine de ce même Ésaïe. Selon la chair, il était descendant d'Isaïe et de David, mais selon son esprit, il était le créateur et la source de leur vie. Yeshua utilisa ce concept pour confondre les pharisiens quand il cita le psaume 110:1 et demanda en naissance: si donc David l'appelle Adonai, comment il, son fils, pouvait faire une étude dans Matthieu chapitre 22, 41 à 46. Ésaïe 34, 35, 4 à 6 montre que Yeshua est lui-même et Elohim lui-même. Écoutez, Ésaïe dit quoi? Voici votre Elohim, il viendra lui-même et vous sauvera. Ah, papa. Lisez d'abord. Ce passage dit, voici votre Elohim. Là, Ésaïe parle. Il viendra lui-même. Alors, mettez la côté dans le tout. Est-ce que vous êtes là avec moi, vous comprenez? Soulignez ça. Il viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, on se pose la question, qui est venu et qui nous a sauvés? Vous voyez que dans les Tanakh même,
ont prophétisé sur sa venue. Au début, j'avais dit éviter d'entrer dans cette porte. Mais je vois des gens entrer. Il faut bien le faire. Si vous voulez passer, passez par. Et ces passages, écoutez, continuent à dire que lorsque Elohim viendra, qu'est-ce qui se passera? Les yeux des aveugles s'ouvriront. Dans le ministère de Yeshua, on a vu quoi? Bartimée, M. Fogwami, beaucoup de. Les oreilles des sourds s'ouvriront aussi. Nous avons vu. Les boiteux sauteront et la lame du muet triomphera. Nous avons vu ça. Donc quand Esaïe dit lui-même il viendra et vous sauvera, il continue, il donne des indices, il donne les cahiers des charges, il donne ce qu'il fera. Mais quand nous remarquons, nous lisons les 4 évangiles, nous remarquons que il est venu, l'ange même quand il donne le nom, on l'appellera Yehoshua. Quand l'ange dit ça, l'ange même dit c'est lui qui sauvera. Qui a sauvé? C'est Yehoshua appliqua ces passages des Écritures à lui-même. Luc 7 venait et bien sûr son ministère a produit toutes ces choses. Ésaïe 43 déclare qu'une voix criera dans les déserts. Préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Jean le Baptiste a accompli cette prophétie quand il a préparé les chemins pour Yehoshua. Matthieu 3:3. Ainsi Yeshua est Adonai et notre Elohim. 6. Michée 5:1 prouve que le Hamashia est Elohim. Écoutez. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et lisez ces passages, vous allez comprendre. Quand je dis il s'agit de lui, tout le Tanakh, un passage comme de toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui l'origine remonte aux temps anciens? Ainsi, l'Ancien Testament établit clairement que le Hamashia est sauveur à venir serait Elohim lui-même. Il dit ça. Donc, quand le Tanakh prophétise, il dit quoi? Ça sera Elohim lui-même. C'est pour cela que les Juifs sont en train d'attendre. Si vous parlez avec un rabbin, il vous dira que nous ne sommes pas en train d'attendre la deuxième personne de la Trinité. Non. Ils vous diront que nous sommes en train d'attendre Yahweh pour venir nous sauver. Le Nouveau Testament proclame que Yeshua est le seul Elohim. Le Nouveau Testament. Thomas confessa Yeshua comme à la fois Adonai et comme Elohim. Jean 20:28. Selon Acte 20:28, l'Église a été rachetée avec le propre sang d'Elohim, c'est-à-dire le sang de Yeshua. On dit quoi? L'Église est rachetée par le sang d'Elohim, n'est-ce pas? Quand on dit Elohim, c'est le Père. Mais on vous dit que nous ils ont vaincu à cause du sang de Yeshua. Donc c'est la même. Paul décrivit Yeshua comme le grand Elohim et notre sauveur, Yeshua HaMashiach. Pierre le décrit comme Elohim et notre sauveur. La Bible dit non, nos corps sont les temples d'Elohim. Cependant, nous savons que HaMashiach réside dans nos cœurs. 1 Corinthiens 3:16-17. On dit que nous sommes les temples d'Elohim. Mais Ephésiens 3:17 nous dit que c'est HaMashiach qui réside dans nos cœurs. Mais dans qui est réellement dans nos cœurs? C'est la même personne. Tirer des conclusions. L'épître aux Colossiens accentue fortement la dignité de HaMashiach, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Selon ces versets, les Écritures, Yeshua n'est pas seulement une partie d'Elohim, mais la totalité d'Elohim réside en lui.
s'il y avait plusieurs personnes dans la divinité, selon Colossiens 2:9, il résiderait tout dans la forme corporelle de Yeshua. Nous avons tout pleinement en lui. Tout ce qui existait ou existe, tribu, nous le trouvons à Yeshua HaMashiach seul. Nous concluons que le Nouveau Testament témoigne de la pleine piété de Yeshua HaMashiach. Elohim a été manifesté dans la chair en tant que Yeshua. Quand on dit manifesté, c'est-à-dire rendu visible. Écoutez, examinons Jean 1 jusqu'à bas. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. La parole a été faite chair. Littéralement, la parole, Elohim, a été entabernaclé ou tenté dans la chair. Quand Elohim s'est-il entabernaclé ou revêtit lui-même la chair, c'est à Yeshua HaMashiach. Les deux versets des Écritures prouvent que Yeshua est Elohim, qu'il est Elohim manifesté, révélé ou rendu connu, rendu évident, exposé, montré dans la chair. Elohim est esprit, sans chair ni sang, invisible à l'homme, afin de se rendre visible lui-même à l'homme et afin de verser son sang innocent pour nos péchés. Il devait faire quoi? Se revêtir de chair. Yeshua n'est pas un autre Elohim ou une partie d'Elohim, mais il est Elohim. De l'Ancien Testament revêti de chair. Il est le Père, il est Yahweh qui est venu dans la chair pour relier les bords de la brèche entre l'homme et Elohim que les péchés de l'homme avaient créé. Car Elohim était en HaMashiach, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, Hébreux 1 et 3. Personne n'a vu Elohim, n'a jamais vu Elohim. Le Fils unique qui est dans les seins du Père, lui l'a fait connaître ou l'a fait révéler. Le Seigneur dit, quand il vient, il a dit quoi? Je suis venu pour vous faire connaître le nom du Père. Mais quand nous voyons ce ministère, quel est le nom qu'il nous a donné? Yeshua. C'est le nom-là qu'il nous a donné. En réalité, il était venu pour révéler qui? Il nous parle par les fils. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Elohim, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Et écoutez, il y a une suite. Qui étant le reflet de sa gloire et la prête de sa personne. Il n'y a pas la différence entre moi et mon empreinte. Et le reflet et mon ombre. Mon ombre, c'est moi. La prête, c'est toi, c'est la personne. Yeshua est l'image d'Elohim invisible. Oh, Shadarabasat. La parole n'était pas une émanation d'Elohim sur une période de temps. Elle était avec Elohim au commencement. Donc, on ne peut pas séparer une personne avec sa parole. Amen. Amen. Et nous comprenons que le mystère de la piété est grand. Parce que nul ne peut comprendre
C'est phénomène. Yahweh est visible. Tout ce qu'on a vu comme attribut. C'est pour cela que je comprends un peu les Juifs. Tout ce qu'ils ont vu là. Et ils ont vu. Moi je disais, Seigneur, tu as fait bien, Nabota Makuna de l'époque. Ils sont en colère na Yesu. Ils sont des Shema Israël. Adonai, Mtoto Sani Mabaya. C'est ça le mystère de la piété. Est grand. Paul dit c'est grand. C'est tellement grand que pour comprendre cela, le Saint-Esprit doit nous éclairer. Esaïe dit, lui-même viendra pour vous sauver. Vous qui me suivez, le salut est là. Yahweh s'est déjà manifesté. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Et il nous a délivrés, il nous a sauvés. Le salut, c'est en lui. Yehoshua, Yahweh est le salut. Les salis, c'est en lui. Emmanuel, Yahweh au milieu de nous. Nous sommes plus que les riches. Pourquoi vous croyez que vous pouvez être possédé? Pendant que c'est lui qui est invisible. Non seulement il s'est manifesté, il dit qu'il habite à nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais un prédicateur qui cherche l'argent, il vient vous dire que toi qui es assis avec Christ dans les lieux célestes, on peut débloquer un petit sorcier de la famille peut débloquer. En réalité, c'est toi-même qui débloque. Et par ton ignorance, et par la vie des péchés. C'est toi qui donnes accès. C'est pour cela, quand la Bible dit de ne donner pas accès au diable, la Bible est en train de responsabiliser l'homme. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas le diable, c'est vous même qui vivez dans le péché. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés par un grand prix. Il a laissé son trône pour venir nous sauver. Autrefois, on était des pécheurs, séparés d'Élohim. Mais il avait un plan pour nous. Il avait un plan pour nous. Et son nom est révélé. Il est le repos. Il est le consolateur. Il est celui qui essuie les larmes. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Mais il est descendu à travers Moïse. Mais Moïse a libéré les enfants d'Israël. Mais c'était la préfiguration. Quand il disait, moi-même je vais descendre, c'est l'incarnation. Il a pris un corps. Il s'est manifesté en chair. Le mystère de la piété est tellement grand. Yahweh est visible, omniprésent, omniscient. Il s'est manifesté en chair pour sauver. Yeshua, Elohim, descendu en forme de chair pour sauver. Pour sauver, pour sauver, pour sauver l'homme. Pour les délivrer. Pour les délivrer, pour les délivrer. Et pour lui donner la vie éternelle.
En réalité, à travers Yeshua, nous revenons dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la mort. C'est pour cela que Christ dit, celui qui croit à moi ne mourra pas. Même s'il connaît la mort physique, mais en réalité, il vit. Il vivra. Nous avons la vie. Et qui peut donner la vie si ce n'est pas lui-même Elohim? Qui peut donner la vie si ce n'est pas lui-même Elohim? Oh, que la parole que j'ai proclamée cet après-midi puisse donner vie, puisse donner vie. Que la vie de Dieu entre dans vos finances, dans vos familles, dans vos lieux de travail, dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans vos mariages, dans vos vies. La bade, la bade, karabasha, l'imade, les beaux, c'est les beaux. Prions, 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 prions.